Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du racisme. Nous allons parler du racisme. Qu'est-ce que le racisme? Dans une précédente vidéo, nous avons donné la définition du racisme et sa source originelle. À partir de quand est-ce qu'elle commence? À partir de quand est-ce qu'elle a été euh, euh, implémentée? À partir de quand elle a été formalisée et légalisée? Et c'est important que nous les Noirs, nous comprenions ça parce que pour la démonter, il faut remonter à ces sources-là. Tant qu'on ne remonte pas à ces sources pour mieux les comprendre, on ne pourra pas savoir comment les démanteler. Et nous avons proposé une démarche comment la démanteler. Donc aujourd'hui, nous allons partir de l'origine à nos jours. De nos jours, comment est-ce qu'on vit le racisme et nous allons faire un aller-retour entre les origines et aujourd'hui pour que les Africains puissent bien comprendre ce que c'est que le racisme. Comment est-ce que vit le racisme de nos jours? Comment est-ce que le racisme est vécu par la population noire, par les Noirs à travers le continent, à travers la planète, en Amérique du Nord et ailleurs? Si vous voulez donc en savoir, installez-vous confortablement. Partagez cette vidéo, abonnez-vous et cliquez sur la communication et je vous donne rendez-vous tout de suite. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler du racisme aujourd'hui. Comment est-ce que les Noirs perçoivent et vivent le racisme? Oui, comment est-ce qu'ils perçoivent et vivent le racisme? Je pose la question parce que il se pourrait et il se peut que les Noirs ne vivent pas le racisme de la même façon. Les Noirs ne vivent pas. Il y a ceux qui croient au racisme et ceux-là, on dit qu'ils voient le racisme partout. Et ils essaient de nuancer en disant que le racisme est partout. Ils voient le racisme partout et que ce n'est pas vrai. Qui sont ceux qui disent que ce n'est pas vrai? C'est ceux de l'autre côté qui pensent que le racisme n'est plus qu'une question de vue, une question historique, une vue de l'esprit pour certains. Donc le racisme n'est pas vrai parce qu'ils vont vous justifier que eux personnellement, ils n'ont jamais vécu le racisme, qu'ils sont bien dans leur petit cocon. Et par conséquent, ils tentent d'exporter cela ailleurs. Bon, nous allons commencer par cette deuxième catégorie. Parce que c'est cette catégorie qui semble être la plus nombreuse. C'est elle qui semble être la plus nombreuse. Beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui, beaucoup de jeunes Noirs à travers la planète ont tendance à nier le racisme, ont tendance à la relativiser, voire à la nier. À quoi cela est dû? Cela est dû qu'ils ont grandi dans un système où ils trouvent les choses tout à fait normales. Ils n'ont pas vu une autre époque, ils n'ont pas vu une autre façon de faire qui était différente pour pouvoir penser que le racisme qu'on pouvait vivre autrement, que les Noirs pouvaient vivre autrement dans leur relation avec les Blancs ou avec les autres. Non, ils pensent que ça, cette hiérarchie-là que c'est naturel, que c'est de naissance, alors que ce n'est pas vrai. Ayant fait les écoles avec les autres, à l'école, on commençait à leur apprendre le racisme et on a appris que c'est l'ordre naturel des choses, alors que ce n'était pas le cas. Je vous ai montré que c'était déjà une structuration humaine. Donc, le racisme n'est pas naturel, il est plutôt structurel. Donc, si les jeunes ne comprennent pas qu'il est structurel, dans le sens où les autres, les blancs, ont plutôt monté en mettant au-dessus, ça ne pourra pas avancer. En allant à l'école parce qu'ils sont avec les blancs, ils se disent qu'il n'y a pas le racisme. Mais quand ils grandissent, au fur et à mesure qu'ils deviennent matures, ils sentent un écart, une différenciation au niveau de la richesse, au niveau de la promotion, et ils se rendent compte autour de 35-40 ans qu'ils n'étaient pas faits de la même façon, qu'il y avait une différence entre eux et leurs frères blancs. Parce qu'eux, ils accèdent facilement à des pouvoirs que eux, les noirs, n'ont pas fait, même s'ils ont fait la même école, ils ont le même niveau. Pire encore, le temps d'arriver là-bas, beaucoup ont tombé dans la drogue et ils ne se sont jamais remis. Et comme leur comportement a été pénalisé, beaucoup vont se retrouver en prison. Donc cette catégorie-là, ce sont des noirs que nous allons généralement qualifier. Donc si vous regardez très bien, ce sont des noirs qui n'ont pas déjà d'identité, qui sont nés en Occident, qui sont nés dans des conditions différentes et qui, à la suite même de manque d'identité, ils n'ont pas une identité propre parce qu'ils estiment qu'ils sont citoyens du monde. Ils ont ici également un manque de personnalité parce qu'ils ne parviennent pas à pouvoir s'identifier dans un espace ou à pouvoir prendre la bonne distance et se reconnaître qui ils sont dans cette société. Ils croient qu'ils sont avec les autres, mais quand les autres les lâchent, il se fait déjà trop tard, ils n'ont plus que les yeux pour pleurer. Mais ils ne peuvent non plus aller vers ceux qui croyaient que c'était les leurs, il se fait trop tard, ils ne peuvent non plus reculer pour retrouver ceux de leurs frères ou leur communauté, parce qu'ils se sentent mal à l'aise vu les accusations qu'ils ont portées contre les autres, sur qui ils disaient qu'eux, ils voient le racisme à tout bout de champ et qui n'est pas vrai. Donc, pour maintenant, la dernière catégorie qui, on dit qu'ils voient le racisme partout et qui croient qu'il y a un ordre structurel du racisme.
que le racisme n'est pas naturel, qu'il a été créé, fondé et structuré, légalisé, officialisé, et qu'il faut qu'on arrive à démanteler cette façon de faire. Ceux-là, ils sont très peu nombreux pour prendre conscience et comprendre comment est-ce qu'il faut procéder. Donc, dans cette dernière catégorie où il y a des Noirs qui comprennent que le racisme est structurel, ils sont très peu. Et il faut donc conscientiser les autres pour qu'on en arrive à pouvoir élaborer un système de démantèlement ou une démarche pour pouvoir démanteler cela. Et ça prendra le fait qu'il faut se regrouper. Mais vous voyez déjà que quand les Noirs sont en deux camps, ils ne peuvent non plus déjà trouver une stratégie propre pour pouvoir faire face à un seul ennemi. Les autres sont plus liés, mais eux, ils sont divisés. Et cette division-là est encouragée par les autres. Et tant qu'on aura un seul noir, tant qu'on aura un petit groupe de noirs qui sera toujours en train de nier, de relativiser ou de rejeter le racisme, et qui va peut-être entre les deux avoir un groupe d'autres qui sera en train de promouvoir l'ouverture de le petit groupe des noirs avec les autres, qui va toujours chercher à vouloir aller vers les autres, même quand les autres les rejettent. Le racisme aura encore des beaux jours devant lui. Le racisme ne va pas s'enchever, et si bien que l'esclavage, tout cela se retrouve autant l'esclavage. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons montré que les Noirs vivent le racisme différemment, et le manque d'entente entre ces différents vécus du racisme est fait par les autres, et que c'est aux Noirs, ceux qui relativent, de faire un assaut, de faire une différence pour pouvoir contrer ces systèmes, pour pouvoir changer ces systèmes, ce serait difficile. Je vais prendre un petit exemple. Cette semaine, en Colombie-Britannique, à Vancouver, un Noir a été arrêté. Et c'était un Noir à la retraite a été arrêté. Et c'était un juge à la Cour suprême. Un juge à la Cour suprême qui a été arrêté et traîné devant, menotté et amené à la police. Donc vous comprenez que ça, ce sont des Noirs qui n'ont pas compris qu'ils étaient des Noirs avant tout. Peu importe votre niveau intellectuel, peu importe votre catégorie professionnelle, mais dès que vous êtes dans la rue, on n'était pas dans votre lieu de travail. Dès que vous êtes dans la rue, malheureusement, vous êtes un Noir et les autres vous traitent comme tel. Ils n'ont pas de considération pour vous. Donc, tant que ceux d'en face qui relativent le racisme, ils croient qu'ils sont à l'abri de cela, il faudrait bien qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas à l'abri et que c'est le temps de revenir vers les autres et qu'ensemble on puisse construire une communauté. Donc, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Un juge à la Cour suprême pense qu'il est à l'abri du racisme. Non, il n'est pas à l'abri du racisme. Ainsi que tous les hauts cadres qui pensent qu'ils sont dans leur petit cocon et qui sont bien, ils ne sont pas à l'abri du racisme. Même s'ils le sont, leurs enfants ne le seront pas et toute leur communauté va prendre un coup. Donc, par cette vidéo, je voudrais attirer l'attention des Africains de savoir qu'ils sont différents des autres et qui sont la cible ou la proie des autres. Donc, ne cherchons pas seulement à nous victimiser, mais essayons de regarder le problème en face et de nous construire en tant que communauté avec des liens bien resserrés et en sachant qui est en face de nous. Donc, il faudrait bien qu'on parvienne à nous identifier. Ce n'est pas les autres qui vont nous identifier, mais c'est nous qui devons nous identifier et savoir ce qu'eux, ils perçoivent sur nous. Merci de m'avoir suivi. Ce que je peux dire à la suite de cette vidéo, c'est qu'il faudrait que chaque Noir, comme résolution, recommandation, prenne la force du droit. Prenne la force du droit. C'est-à-dire qu'ils prennent un avocat. Même comme tu es juge à la Cour suprême, tu as besoin d'un avocat pour te défendre au cas où tu es en situation. Si tu avais fait peut-être arrêter, demander à la police d'appeler ton avocat, les choses seraient différentes. Nous les Noirs, nous voulons toujours nous rendre justice nous-mêmes, croyant qu'on a raison. On n'aura jamais raison devant le blanc. Ils vont demander les pleurnichements et ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière fois. Ça va encore continuer tant que les Noirs ne prennent pas cette conscience-là. S'il était peut-être un peu valide, il aurait fait la force avec les forces de l'ordre et on l'aurait tué. Ou on l'aurait mis en prison directement. Mais comme il était un peu vieux déjà, comme il était déjà un peu vieux, un peu affaibli, peut-être on l'a traité peut-être comme un seigneur et ça s'est passé un peu plus doucement. Donc j'invite tout le monde à prendre, tous les Noirs, à prendre conscience que tant que vous êtes en face d'un blanc, même s'il est un tout petit, il a toujours un mental supérieur à vous parce que vous croyez que vous êtes son égal, vous ne l'êtes pas. Et il va vous cocher, il va vous accrocher, il va vous blesser, il va vous arrêter, il va vous traiter comme tel. Merci de suivre cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine fois. Laissez-moi des commentaires pour savoir ce que vous pensez et dans quelle catégorie de noirs est-ce que vous vous trouvez. Ceux qui relativisent ou ceux qui voient le racisme à tout bout de champ ou encore entre les deux, ceux qui pensent qu'il faut s'ouvrir à toutes les communautés, particulièrement la communauté blanche, pour pouvoir la surmonter. Mais dès le départ, notre
l'autre approche. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.